Pourquoi tu me voles mon mari? Parce que je t'aime. Tais-toi, tu ne m'aimes que moi. Professeur, c'est impossible entre nous. Ling Xiao, tu as oublié? Cette nuit-là, c'était notre première nuit d'intimité. En fait, je suis tombée amoureuse de toi dès le premier regard. Tu parles à qui? Je serai la seule épouse. Yingxia, dis-moi vite. Nous sommes si amoureux. Tu ne veux plus admettre que tu m'aimes? Tu rêves. Oh. Chérie. Chérie. Non, je t'aime, je t'aime. Désolé, où est passé le prince? Ce que tu dois faire ce matin. Tu y vas. Chérie, pourquoi tu ne dors pas encore? Rien, je viens de faire un cauchemar. Pourquoi tu ne retournes pas dormir un peu? Patron, votre femme est venue vous voir. Vous pouvez partir? Tu as oublié? Aujourd'hui, on va voir papa. Oh, d'accord. Le docteur a dit. Papa, on ne sait pas s'il passera cet hiver. YAO, les bonnes personnes ont leur destin. Ne t'inquiète pas trop. Papa ira mieux. Papa dit que je suis sa seule fille. Et toi, tu es son gendre. Tu es comme son fils. À l'avenir, sa société et sa maison seront confiées à notre garde. Qu'est-ce qu'il y a? Je te parle, tu m'écoutes? Qu'est-ce qu'il y a? Je te parle, tu m'écoutes? Ah, d'accord. Ce n'est rien, on est juste venu le voir. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je n'ai pas d'appétit. Je n'ai vraiment pas faim. Bois-moi alors. Tu fais toujours ça. Tu veux me contrôler même quand je bois? Les maris boivent toujours avec leurs épouses. Ces derniers temps, à cause de papa, tu sais à quel point je suis stressée? Je voulais juste boire un peu de vin rouge pour me changer les idées. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu ne penses qu'au boulot tous les jours? Tu ne me comprends pas du tout. Oh. Monsieur Lin, que se passe-t-il? Nous avons un rendez-vous pour une interview avec vous. Mademoiselle Jeanne YE est arrivée. Très bien, faites-la entrer.
Hum. Chérie, tu rentres manger ce soir? J'ai commandé du porc braisé à emporter. Toujours chez le même restaurant? N'avais-tu pas dit que c'était le meilleur? D'accord, attends-moi pour manger, d'accord? Désolé. C'est ma femme qui m'a appelé pour rentrer manger. Je ne l'aurais pas deviné. Vous êtes vraiment très amoureux. Oui, nous avons toujours eu une très bonne relation. Monsieur Lin, merci d'avoir accepté cette interview. Nous avons eu une discussion très intéressante aujourd'hui. J'espère pouvoir compter sur vous à l'avenir. Je vous en prie. N'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Je peux vous raccompagner? Ce n'est pas nécessaire. Très bien. C'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais. C'est mauvais. Avec quel dieu est-ce encore? Il vaut mieux dire que lui. Laisse-moi juste penser que c'est mieux. C'est mieux. Bonjour, monsieur, je suis journaliste dans le recrutement financier. Je m'appelle Jeanne YE. Merci d'avoir accepté mon interview. Je vous en prie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sauvé, sauvé. Monsieur Lay, quel est votre avis sur le marché boursier récemment? Le marché est actuellement en phase d'ajustement. Des secteurs comme les matériaux de construction et les infrastructures plongent. Je conseille aux investisseurs d'observer la situation sur le terrain. Il y a des rumeurs dans le milieu que les actions du groupe Shangwei feraient l'objet de transactions internes. Que pensez-vous de cette affaire? Ce genre de rumeurs? Il y en a toujours eu. Leur but est simplement de perturber le marché. Je conseille aux investisseurs de ne pas y croire à la légère. Désolé, je dois prendre un appel. Allô, ma chérie? Chérie? Demain, je représenterai papa pour signer un contrat à l'étranger. Je risque de ne pas revenir avant 2 ou 3 jours. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'entends? Ah, qu'est-ce que tu disais? Je disais que demain je pars signer un contrat à l'étranger. Ces jours-ci, mange à la maison, commande-toi des plats à emporter. D'accord. Fais attention sur la route. Mademoiselle Lee attend votre arrivée au bureau, monsieur. Oh, compris. Allez. Toi. Bonjour monsieur. Je viens encore vous déranger aujourd'hui. Monsieur Lin, je viens encore vous déranger aujourd'hui. Pas de souci, ne vous gênez pas. Asseyez-vous. Que puis-je pour vous? N'hésitez pas à parler. Après notre dernière interview, le retour a été excellent.
Mon patron aimerait vous inviter à dîner pour explorer d'éventuelles collaborations futures. Ah, très bien, très bien. Justement, personne ne mange à la maison aujourd'hui. Je n'ai rien à manger. Alors je vais suivre votre bon vouloir avec respect. Alors je vais réserver une table, d'accord? Vraiment désolé, monsieur Lin, mon patron a eu un empêchement de dernière minute, il ne pourra pas venir. Mais il m'a expressément demandé de bien vous recevoir. Regardez, cette bouteille de vin rouge vous convient-elle? Ah, pour être honnête. Je tiens pas bien l'alcool. C'est vrai que je ne suis pas bon. Mais être en compagnie d'une dame aussi belle que mademoiselle Jeanne. Je dois me sacrifier pour tenir compagnie, ah. Ah, ma femme aime déguster du vin. Elle se plaint toujours à moi, en disant que je ne bois jamais avec elle. Eh bien, à l'occasion, je vous présenterai, d'accord? Qu'en dites-vous, monsieur Lin? Le repas du restaurant tout à l'heure n'était pas bon? Vous ne trouvez pas? La prochaine fois, je vous emmènerai dans un autre restaurant, ça vous va? Mademoiselle Jeanne, vous êtes trop aimable. C'est vraiment trop généreux de votre part. En fait, chez moi, je cuisine toujours moi-même. Un jour, je vous préparerai quelque chose. Vous pourrez me demander ce que vous voulez manger. Ah, je ne suis pas difficile du tout. Si je pouvais entendre la voix de mademoiselle Jeanne. Ce serait vraiment une chance inouïe pour moi. Pour faire la connaissance de Madame Lin au plus vite. Je viendrai chez vous pour vous préparer du porc braisé, ça vous va? Ah, je vous le dis. À ce moment-là, je suppose que vous deux allez avoir une conversation très animée, ah. Monsieur, encore un verre? Avec plaisir. Ah. Et, comment ça, tu pars sans dire un mot? Je me suis mis à l'hôtel tout seul. Désolé. Demain, je dois travailler le jour. On en reste là, je raccroche. Tu viens faire quoi au travail? Désolé, j'ai trop bu hier soir. Je ne me souviens plus très bien de ce qui s'est passé. N'en parlons plus à l'avenir. Si tu n'as rien d'autre, tu peux rentrer. Alors, bon courage pour ton travail. Travaille bien. Je m'en vais. Et, je n'arrive pas à dormir ce soir, je veux te voir. Est-ce que je te manque?
Ne me dérange pas, d'accord? Moi, je veux juste te voir. Sinon, je monte chez toi. Ne viens pas. Demain, je dois bosser le jour. Je vais dormir. Viens sur le balcon. Je veux juste te voir une fois. Juste un regard, ça me suffira. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ah. T'es sérieux? Je rentre, je vais dormir. Monsieur Lee, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que quelqu'un m'a cherché tout à l'heure? Si tu n'es pas là, alors vas-y. Ici. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Mon chéri, pourquoi tu es si dur? Je suis Liu Yao. J'ai perdu mon téléphone. Je t'appelle avec le téléphone de quelqu'un d'autre. Oh, mes affaires se sont très bien passées. Je rentre ce soir. Désolé, ma chérie. Je pensais que c'était un appel indésirable. Tes affaires se sont terminées si vite? Tout s'est bien passé? Tout s'est incroyablement bien déroulé. À ce soir alors. Ah oui, à ce soir. Pourquoi tu m'offres des fleurs d'un coup? Pour célébrer ma chère épouse qui a réussi sa mission professionnelle. On est comme un vieux couple maintenant. Pour qui tu te prends à être romantique? Ces derniers jours, quelqu'un est venu me chercher. Non. Il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce que tu regardes? Tu as l'air un peu pâle. Rien, je viens de faire un rêve. Tu as rêvé de quoi? Rien, juste un rêve. Va vite dormir, d'accord?
Je te l'ai déjà dit. Cette nuit-là, on n'était que deux adultes qui ont fait une erreur sous l'emprise de l'alcool. Oublions le passé, d'accord? Dis-moi combien tu veux, je te donnerai tout. Ogresse. Je ne pense pas. Je veux vraiment être avec toi. Ça me rend heureux de te voir. On est tous les deux adultes. Toi. Arrête de faire des histoires. Je ne fais pas d'histoire, je t'aime sincèrement. Écoute bien, je n'aime que ma femme. Entre nous, ce sera impossible pour toujours. Non, pas du tout. Nous ne devons plus jamais nous revoir. Surtout pas, c'est encore moins possible. Sinon je vais te raconter ce qu'on a partagé ce jour-là. Si tu oses détruire ma famille. Je ne te laisserai pas faire. J'ai trouvé ton code. Aide-moi à rechercher quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Il y a quelque chose dehors? Rien, juste un couple qui se taquine. Je les ai réveillés. Ce n'est rien, repose-toi tôt, d'accord? J'ai une affaire importante aujourd'hui, je ne veux voir personne. D'accord, compris. Monsieur Lin, votre café est arrivé. Café. Je n'ai pas commandé de café. Votre nom est écrit dessus. Bois un café d'abord. Travaille bien. Même si je pense à toi tous les jours. Mais ne pense surtout pas à moi, d'accord? Et, violin. Tu as oublié que c'est la fête des 10 000 yuan aujourd'hui, t'inquiète, j'oublierai jamais. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas tous réunis, demain c'est le week-end, pas de boulot. On continue à boire un coup. Luming, ton vin rouge est pas mal du tout. Envoie 30 bouteilles à notre boîte, alors. Pas de souci, 30 bouteilles arriveront sans faute. Violin, tu t'en sors bien maintenant, t'es très connu dans la finance. Ta femme est aussi une vraie beauté. Arrête, tu fais trop là.
Moi, en ce moment, j'ai aussi plein de soucis dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi tout, laisse-nous t'aider à porter le poids. Ouais, vas-y, raconte. Bah, y a rien de spécial. Ben. Je vais juste aux toilettes. Vous, continuez à boire sans moi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me suis? Je te suis pas. C'est un lieu public. Tu peux venir quand tu veux. Pourquoi tu m'as pas invité à ta réunion d'anciens élèves? Qu'est-ce que ça peut te faire, ma réunion d'anciens élèves? Ah. T'avais pas dit que tu voulais me présenter ta femme? Et que je pourrais venir manger chez toi un de ces jours. Je te préviens. Ne viens plus me déranger dans ma vie. Tu crois qu'en couchant avec toi, je n'ai aucune responsabilité? Et, violin, pourquoi tu es parti si longtemps et t'es pas encore rentré? Naomi est déjà ivre. D'accord, je rentre tout de suite. Et, qu'est-ce que tu fais? Et, lâche-moi. Et, lâche-moi. T'es malade? Quoi? Vous avez sûrement bien bu à la réunion d'anciens élèves aujourd'hui, non? Voilà une soupe contre la gueule de bois. Bois vite ça. Ouh. Chérie. Je dois te dire quelque chose. Je suis désolé. Ce n'est pas anormal de trop boire à une réunion d'anciens, non? Non. Ça me pèse depuis longtemps dans le cœur. Je dois absolument te le dire. Tu vois ça, le vieux Lu, sa famille fait quand même du vin rouge. Pourquoi il se saoule dès qu'il boit? Et, il commence à se faire tard. Je vais rentrer d'abord, alors. Vieux Ou, tu peux les aider à le raccompagner? Pas de problème, c'est pour nous. Merci, je compte sur vous. Pourquoi t'es revenu encore? Je voulais juste voir si t'avais trop bu. Si tu bois trop, alors. Et, lâche-moi. Et, lâche-moi, tu me lâches. Bonjour, je suis votre nouvelle voisine. Je m'appelle Yu Feng. Je m'appelle Zamian. Comment puis-je vous appeler? Bonjour, mon mari s'appelle Lin. Je m'appelle Liu Yao. Bonjour madame Lin. Je faisais juste sécher du linge. Et j'ai accidentellement laissé tomber un vêtement sur votre balcon. Puis-je entrer pour le récupérer? Ne rentre pas. Je vais te le prendre. Monsieur Lin. C'est un sous-vêtement. Ah, d'accord. Je vais te le chercher. Pourquoi est-ce que ça se disperse toujours comme ça? Je voulais juste parler de ça. C'est bien ce vêtement, non? Ah oui, c'est ça, merci madame. Je vous dérange vraiment. Mais de quoi parles-tu? Ce n'est pas un dérangement. Nous sommes voisins. Venez souvent quand vous avez le temps.
Oui, avec plaisir. Alors, on se verra souvent et on restera en contact. Ne trouvez pas que je vous dérange, d'accord? Désolé. Ma femme et moi devons bientôt sortir. Je vous prie de bien vouloir partir pour l'instant. Alors je rentre, au revoir. Vous ne comprenez rien. Où allons-nous? Ah, Aujourd'hui, pas de travail au bureau. Pourquoi ne pas aller faire un tour au parc? Oui. Ai-je dit quelque chose hier soir? Hier soir. Tu semblais dire quelque chose comme « désolé ». Puis tu t'es endormi avant de finir ta phrase. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ah. Rien, rien. J'ai tout oublié. Ce n'est rien, tu es là maintenant. Je suis là. Colis pour mademoiselle Liu Yao. Ah. Merci. C'est quoi ça, vieux grincheux? Qui te l'a envoyé? Un article pour adultes. Ah, c'est vraiment bizarre. Ça doit être de la publicité. Ne fais pas attention à ces bêtises. Monsieur et Madame Lin. Quelle coïncidence, vous vous promenez aussi ici. Vraiment une drôle de coïncidence. Vous aimez aussi cet endroit? Et, je viens juste d'emménager. Oui, je ne connais pas encore bien les lieux. J'ai entendu dire qu'il y a une pâtisserie délicieuse pas loin. Allons-y, emmène-moi. C'est moi qui invite, merci de m'avoir aidé avec le linge. Désolé. Mon mari et moi. Ça ne fait rien. Chérie, tu penses à moi? Retourne-toi. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Pourquoi tu me suis partout comme un fantôme? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'en supplie. Arrête de détruire ma famille, d'accord? Combien tu veux? Dis un prix. Je te donnerai ce que j'ai, je n'ai pas d'argent. Je ne veux pas te voir. Chérie, je suis rentré. Tu rentres si tôt aujourd'hui? C'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui. Voilà un cadeau pour toi. Merci, le repas est presque prêt. Le vin est aussi ouvert. Ce soir, bois un peu avec moi, d'accord? Pourquoi il y a 3 verres? Monsieur Lin est rentré, le porc braisé est prêt. Bonsoir. Que fais-tu ici? On célèbre votre anniversaire de mariage. Mon chéri. Mademoiselle Jeanne est vraiment douée en cuisine. C'est une vraie maîtresse cuisinière. Si jamais j'ai un problème avec la cuisine, je devrais beaucoup lui demander conseil. Pas du tout, pas du tout. En fait, on cuisine aussi nos plats nous-mêmes. Je viendrai souvent au restaurant. Pour pouvoir mieux connaître Madame Li plus tôt. Le porc braisé est-il bon? Allez, célébrons votre anniversaire de mariage. Mon chéri, goûte vite la cuisine de Mademoiselle Jeanne. Mademoiselle Jeanne, vous êtes trop gentille. Ce porc braisé est un peu trop gras. On dirait un peu de l'herbe.
Moi, je préfère quand même la cuisine de ma femme. Et, arrête de dire n'importe quoi. Allez, on boit un coup. Monsieur Lee, dites-moi si vous voulez manger autre chose. Je peux cuisiner quand vous voulez. Désolé. Je suis un peu fatigué. Non, non, ce n'est rien, je ne suis pas fatigué. Il faut que je me repose un peu. Mademoiselle Zagne, pourquoi ne pas rentrer ensemble? Le goût, ça va, donnez-moi votre avis. Les saveurs peuvent être ajustées à tout moment. Désolé. J'ai vraiment besoin de me reposer. J'ai encore des affaires à régler. Vous pouvez rentrer. D'accord. Salut. Chérie. Pourquoi as-tu l'air si peu amical avec Mademoiselle Jam? Cette personne vient juste d'emménager. On ne connaît pas vraiment son passé. Je pense qu'il vaut mieux qu'on évite de trop se fréquenter. Oh, d'accord alors. Xiaoyu. Pourquoi tu me voles mon mari? Parce que Liu Yang va mourir. Chérie, Tu ma femme. je veux que tu paies de ta vie. Oh non. Je n'y arrive pas. Toi non plus, ne le fais pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un cauchemar? Si tu as un souci, tu peux m'en parler. Rien, c'est peut-être juste que je suis trop fatigué ces derniers temps. La fois dernière, tu m'as demandé de chercher une femme qui s'appelle Jeanne YE. Je l'ai déjà trouvée. Elle vient de revenir de l'étranger. Elle travaille maintenant pour un hebdomadaire financier, depuis moins d'un mois. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai pu trouver. J'ai le sentiment que cette femme n'est pas ordinaire. Et, Laolin. Pourquoi tu la cherches? Bref, aide-moi à enquêter un peu plus. D'accord, je vais chercher encore un peu. Cette affaire de divorce. Qu'est-ce que tu fais encore? On dirait qu'on doit vraiment discuter sérieusement. Bien, attends un peu. Dis-moi franchement si tu m'aimes. Je n'ai aucun secret. Je t'aime simplement. Je veux être avec toi. Mais je suis déjà marié. Ce n'est pas grave, je peux attendre. Après notre divorce, on se mariera à nouveau. Espèce de salaud, je te le dis. Je ne divorcerai jamais de ma femme. Souviens-t'en bien. Tu m'aimes tant que ça? N'as-tu pas été un peu touché? Je suis déjà marié. Je t'en supplie. Trouve-toi quelqu'un d'autre, d'accord? Je ne veux que toi. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, tu as assez fait de scandales? Je te préviens pour la dernière fois. Ne viens plus perturber ma vie, sinon... Je te tue, vas-y, essaie donc. Si tu me tues, tu seras prête à en payer le prix? Ne me pousse pas à bout. Tu es capable de tout faire. Malgré tout, tu es quand même allé coucher avec moi, non? C'était un écart après avoir bu. Je le regrette tellement. Rencontrer une femme comme toi. Qu'est-ce que j'ai? Tu te prends pour un gars bien, c'est ça?
Oui. Je ne suis vraiment pas un homme bien. Écoute-moi bien. Je vais tout de suite dire ça à ma femme. Je crois qu'elle me pardonnera. À partir de maintenant. Le monde va exploser. Pourquoi tu n'as pas encore sorti les preuves? On fait le boulot une fois qu'on est payé. Je veux plus d'argent. Ne sois pas trop gourmand. J'ai déjà fait un gros sacrifice. Un peu plus d'argent, c'est juste. On attend depuis si longtemps et tu n'as toujours pas sorti les preuves. Tu oses demander plus sans augmenter le salaire? Très bien, je peux aussi arrêter quand je veux. Mais je révélerai vos secrets au grand jour. C'est encore toi? Que viens-tu faire chez nous si tard? Monsieur Lay, l'ampoule de la maison vient de s'éteindre. Je ne sais pas si c'est le disjoncteur qui a sauté. Peux-tu aller voir, s'il te plaît? L'ampoule est éteinte. Va voir la conciergerie. Pourquoi tu viens me voir, alors? Attendre la conciergerie, ça peut prendre un temps fou. Alors va les aider à jeter un œil. Je ne vais pas chercher la conciergerie. Eh bien, monsieur Lin. Tu n'es pas content, hein? Juste jeter un coup d'œil. On est voisins, après tout. Mieux vaut un voisin proche qu'un parent lointain. Tu fais encore quoi là? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Rien de spécial. Je voulais juste te voir pour manger un morceau. Je descends tout de suite prévenir ma femme. Ne refais plus jamais ça, d'accord? iPhone 6. Qui me filme? Tout est réglé. Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Vous avez fini, pourquoi ne descendez-vous pas? Que faites-vous? Chérie, puisque tu es là. Je vais tout te dire. J'ai gardé ça secret longtemps dans mon cœur. Pendant que tu étais en déplacement, je suis allé boire un verre avec cette femme au bar. Au fait, cette femme a fait quelque chose de mal envers toi. J'étais ivre. Je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé. Je n'ai aucun souvenir. Et lui, il a osé m'utiliser ça pour me forcer à divorcer de toi. Pour épouser cette femme. Chérie, tu sais que je t'aime. Je ne divorcerai jamais de toi. Et encore moins pour l'épouser, Li Xiao. Je t'aime tellement. Je ne peux absolument pas accepter cette erreur. Demain, on va divorcer. Chérie, chérie. Ne me quitte pas. Liu Yang, arrête de faire semblant, tu es toujours là. Peu importe ce que tu fais, je suis derrière toi. Fais semblant ici. Ça? Qu'est-ce que ça veut dire, vous deux? Vous vous connaissez depuis toujours. Lin Xiao. Maintenant, dis toute la vérité. Il trouve toujours quelqu'un pour séduire son propre mari. Quelle blague. Quelle femme irait séduire le mari d'une autre? Je ne plaisante pas. Tu vas séduire mon mari. Je te donnerai les preuves de son infidélité. Une fois qu'on sera divorcé, il partira sans rien. Ta mission sera accomplie. 1 million. J'ai entendu dire que tu dois encore 500 000. Les 500 000 restants, c'est pour que tu partes. Alors, peux-tu me dire pourquoi? Tête. Corps. Tous les biens de mon père après son décès. Mon mari et moi, on hérite chacun de la moitié, c'est ça?
C'est généralement comme ça. Sauf si votre père a précisé dans son testament que vous êtes la seule héritière à l'avenir. Ou s'il est encore en vie. Et que vous êtes déjà divorcé. C'est la seule condition. Pour que vous puissiez hériter de tous les biens seuls. Y a-t-il un moyen pour que l'autre partie quitte la maison sans rien garder? Qu'elle ne touche pas à mes biens au moment du divorce? J'ai traité beaucoup d'affaires. Tout à cause d'infidélité pendant le mariage. C'est moi. Pour toi. Et, mon frère. Voici ma femme. Liu Yao aime beaucoup déguster du vin rouge. Et, votre famille ne fait-elle pas dans le commerce du vin rouge? À l'avenir, si jamais Liu Yao rencontre des problèmes avec la dégustation de vin rouge, il faudra venir te demander conseil. Ma famille est dans le commerce du vin rouge. Je connais aussi un peu le sujet. On pourra échanger davantage à l'avenir. Ce serait super. Lin Xiao est toujours occupé par le travail. Il n'a pas le temps de boire du vin avec moi, et il ne connaît rien au vin rouge. C'est parfait. J'ai enfin trouvé quelqu'un avec qui partager un verre. Ah, te voilà. Luming, tu commences tôt aujourd'hui. Oui, moi je m'occupe de manger. Luming s'occupe de boire. Ah non, ça ne va pas être possible pour toi. On commence par mon côté. J'ai encore un peu de boulot. Profitez bien de la nourriture et du vin. C'est quelqu'un de ce genre. Voilà comment il est. Celui qui le fait boire, on le boit aussi. Luming. Luming. On a été camarades de classe. Comment ai-je pu laisser entrer un loup chez moi? C'est ta faute de me l'avoir présenté. En fait, avec Yao Yao. On était déjà ensemble depuis longtemps. Yao Yao. Je suis vraiment jalouse de Lin Xiao. Il a épousé une femme aussi belle et vertueuse que toi. Te voir si heureuse maintenant. Ça me fait vraiment plaisir pour toi. Il n'y a rien à envier. Lin Xiao ne fait que travailler, faire des heures sup. Il n'a aucun charme. L'un 71 et moi, on est vieux camarades. Je le connais très bien. Il devrait être très attentionné. Mon mari, lui, ne me comprend pas du tout. Parfois, quand je suis de mauvaise humeur, et que je veux boire du vin pour me changer les idées, il n'est pas content. J'ai un souci que je veux lui confier. Mais il trouve toujours que je suis gênante. Ce n'est pas possible, un homme devrait être gentil avec une femme. Puis une femme qui boit un peu de vin rouge, c'est bon pour la peau. Tu te moques de lui parce qu'il ne comprend rien aux sentiments. Tu n'es même pas la moitié aussi compréhensif que lui. Bois autant que tu veux. Arrête de te moquer de moi. Je suis sérieux. Ça me fait plaisir de boire avec une si belle femme comme toi. Je préférerais que tu viennes tous les jours. Tous les jours? Comment ça se pourrait? Lin Xiao ne serait pas d'accord non plus. Wei Yao. En fait, dès la première fois que je t'ai vu, je t'ai tout de suite aimé. Wei Yao, en fait dès la première fois que je t'ai vu, je t'ai tout de suite aimé. Luming, je suis la femme de ton ami. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi, je suis sincère, je t'aime vraiment. Si tu n'étais pas Lin Xiao, je te demanderais en mariage. Impossible. Tu es ivre. Allons boire un verre. Non.
Tu crois qu'il était vraiment en voyage d'affaires pour son père cette fois-là? En fait, il était chez moi au travail. Tout est réglé. Tout s'est passé étonnamment bien. On se voit ce soir. Vous faites vraiment des choses sans craindre le ciel et la foudre? Ah, YAO n'est pas heureuse avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas à partir de là? c'est aussi simple que ça. À quoi tu penses? Tu crois que j'ignore? Tu veux juste avoir la famille Liu. YAO, moi, c'est moi qui t'aime le plus. Je peux tout faire pour toi. Ling Xiao ne pense qu'au travail. Il ne s'occupe que de ses affaires. Il ne se préoccupe pas du tout de lui-même. Ce genre de personne est la plus égoïste. Moi aussi je suis poète. Je ne manque pas d'argent non plus. Je ne me soucie pas de ton nom. Être avec moi serait plus heureux. En tant que femme. Poursuivre son propre bonheur est le plus important. Tu es encore jeune. Divorce avec lui. Tu es encore jeune. Je n'ai jamais pensé au divorce. En fait, il n'est pas mauvais pour moi. C'est moi qui lui ai manqué de respect. De toute façon, on ne propose pas un divorce sans raison. Le divorce, ce n'est pas simple. Il suffit de trouver une raison. Ce n'est pas possible, il n'a rien fait de mal. On ne divorce pas si facilement, non. Alors, cherchons une autre erreur. D'accord. Je vais y réfléchir. J'ai traité beaucoup d'affaires. Toutes pour infidélité conjugale. Tu y vas un peu fort là. Ce marketing est vraiment injuste. Juste envers moi. On fait ça ou pas? Si tu refuses, je chercherai quelqu'un d'autre. Eh bien. Achète d'abord, hein. Marché conclu. You. Pourquoi tu fais ça au juste? Ling Xiao. Tu ne penses qu'au travail. Tu ne comprends pas du tout les femmes. Tu es à fond dans ton boulot. Tu sais au moins ce que j'aime? Moi, je défends ma carrière. Ce n'est pas aussi pour notre famille? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu n'as rien fait de mal, le problème c'est d'avoir rencontré cette personne. Quelle personne? Je sais qui c'est. Qui? Dis-le vite, c'est moi? Alors on va lui trouver une faute. Quelle faute? Je vais y réfléchir. Donc vous cherchez un avocat. Pour trouver un moyen que je parte sans rien. Yao. Dis-moi, tu l'aimes vraiment? Si tu l'aimes vraiment. Tu devrais me demander le divorce honnêtement. Pourquoi faire tout ce cirque? Pourquoi? Bien sûr que c'est pour l'argent. Yao Yuan n'a pas tant de bien que ça. Si tu divorces, alors casse-toi. Je ne me laisserai pas faire. Lui Yao. Tu as entendu ça? Ce genre de salaud. Ne veut que ton argent. Comment pourrait-il t'aimer sincèrement? Li Shao s'est trompé. Il me comprend. Je suis tellement heureuse. Et alors s'il est intéressé par mon argent, en quoi ça me dérange? C'est ridicule. Une personne qui ne pense qu'à l'argent ne peut pas vraiment t'aimer. Tais-toi. Tu mets ta vie en jeu. Je te garantis que je ferai pareil. Attends-toi à partir les mains vides. Liu Yao. Vous vous êtes donné tant de mal. Juste pour collecter des preuves de mon infidélité.
Ling Xiao, tu connais maintenant la vérité, non? Ta femme t'a trompé avec Lu Ming. Elle veut divorcer de toi. Et épouser Lu Ming. Pour que tu ne touches pas au bien de la famille Liu. Elle a dépensé l'argent que tu avais mis de côté. Et a obtenu des preuves de ton infidélité. Pour que tu partes sans rien du tout. Cette personne investit dans des affaires douteuses. Et peut ainsi s'approprier les biens des autres. Lu Yu. Le général dit-il la vérité? Liu Yao, parle, Liu Yao. Si tu ne parles pas. C'est Jeanne YE qui a parlé. Maintenant, avec la preuve de ta infidélité envers Jeanne YE, Liu Yao pourra te poursuivre pour divorce. Ne t'inquiète pas. Une fois les papiers de divorce réglés, je te donnerai une somme d'argent, qui te suffira pour toute ta vie. Dis-moi combien tu veux. Peu importe la somme. Yao Yao ne veut pas d'argent. Elle ne veut pas un centime. Tout est entre nos mains maintenant. Vous avez peur qu'il divorce? C'est tellement décevant. Encore un divorce de prévu. Encore tous les biens à réclamer. Vous avez vraiment peur d'être anéanti? Li Xiaonian, comme tu n'as pas été trop mauvais avec moi. Tu ferais mieux de divorcer rapidement, pour bien se séparer. Pour l'amitié d'anciens camarades. Je t'en supplie. Je te donnerai de l'argent. Allô? Allô monsieur Zagne. Tout est bien enregistré? Allô monsieur Zagne. Tout est bien enregistré? Ne t'inquiète pas, violin. Les images sont en 8K, le son est parfaitement clair. Quel parti communiste? Tu dis quoi? Vous avez oublié? C'est chez moi. Il y a des caméras partout chez moi. Pas un angle mort. Tout ce que vous venez de dire est aussi enregistré. Zagne, ralentis un peu. Allez, le son et l'image sont clairs maintenant. Clair, clair, très clair. Grand frère Chou, je m'occupe bien de cette affaire. Nous sommes tous de la même équipe, pas besoin d'être poli. Dis la vérité, s'il te plaît. Liu Yao, Liu Ying. Voici les preuves de votre complot pour piéger Ling Xiao. Si tu ne réussis pas toi-même. Va te faire foutre. Sale garce. Tu ne me crois pas. Le vieux I ne pardonnera plus jamais aucune illusion folle à partir de maintenant. Tu es en sécurité. Toi et Liu Yao, des bons à rien. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi vite. Qu'est-ce qui se passe? Lâche tout et explique clairement ce qui s'est passé. Explique tout clairement. Je ne veux plus faire ce genre de choses non plus. Tu ne peux pas partir. Je veux que tu restes avec moi. Alors tu savais depuis le début. Xiaoyu. Tu as pris mon argent. Tu m'as trahi, espèce de sale traîtresse. Très bien, je suis une traîtresse. Et toi, qu'es-tu? Tu séduis la femme des autres. Tu t'appropries leurs biens. Une ordure pire qu'un porc ou un chien, Jeanne YE. Pourquoi m'as-tu trahi? Tu es diplômé d'une grande université pourtant. Tu ne sais vraiment pas reconnaître les gens. Un homme aussi bien que Ling Xiao, tu ne sais pas l'apprécier. Et tu restes avec un salaud pareil. Espèce de salaud. Je suis sur le point de gagner mon argent. J'aime l'argent. Moi aussi, je voulais toucher de l'argent. Mais j'ai fini par tomber amoureux de Ling Xiao. Même s'il est un peu bête. Et qu'il ne comprend rien à l'amour. Il ne sait pas non plus comment plaire aux femmes. Ambitieux. C'est l'homme que tu aimes. Tu crois avoir ce droit, hein?
Tu crois que j'ignore tout? C'est pour ça que je t'ai cherché. Parce que tu traînais dans des boîtes de nuit. Tu crois que tu as le droit de m'aimer? Tu crois que j'ignore tout? C'est pour ça que je t'ai cherché. Parce que tu traînais dans des boîtes de nuit. Lumine. Il a osé me frapper. C'est toi qui as tout causé, sœur. Lin Xiao, je ne voulais pas te nuire. Zhu Ziao m'a séduite. Elle m'a poussé à conspirer contre toi. Espèce de salaud. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le digne héritier de la famille Lu. Comment pourrais-je vouloir cette terre? Et puis comment pourrais-je aller en prison pour toi? Ah, c'est vraiment un beau spectacle. Vous vous battez comme des chiens. C'est tellement risible. Et c'est toi qui m'as séduite. C'est toi qui m'as ordonné d'inculper Ling Xiao, pour qu'il perde tout. Tu es la véritable coupable de tout ça. Maintenant, j'ai toutes les preuves en main. Je vais porter plainte au tribunal. Quant au verdict. Vous deux, vous n'avez qu'à attendre. Lin Xiao, assez joué. Laisse-moi tranquille. Ce n'était qu'un jeu pour moi. C'est ma femme que tu as jouée. Ces paroles. Garde-les pour le juge. Lisa. Je suis venue te dire au revoir. Toi et Liu Yao êtes officiellement divorcés. Liu Yao et Luming ont aussi été punis par la justice. Il n'y a plus beaucoup de raisons que je reste. Désolé, je te dédommagerai. En fait, tu n'as pas besoin de me dédommager. Cette nuit-là où tu avais trop bu, tu ne m'as même pas touché. Désolé. À ce moment-là, j'avais fait ça parce que j'avais reçu de l'argent de Liao. Mais ensuite, j'ai réalisé que tu aimais vraiment Liao. C'est pour ça que je t'ai dit la vérité sur ce qui s'était passé. Si je voulais que tu restes. Tu y penserais?